Pascal Canfin, Rui et Rebecca Harms, qui est coprésidente du groupe Vert au Parlement européen avec Dany. Bien, bonsoir. On a bien évidemment voulu donner une dimension européenne à ce meeting, surtout parce que l'Europe se fait beaucoup taper dessus en ce moment, pour de bonnes raisons, on va en parler, mais aussi pour de mauvaises raisons, que ce soit à gauche ou que ce soit à droite. Et comme le disait Yannick, on restera peut-être les derniers, mais on restera pour défendre une Europe fédérale, plus de solidarité entre les peuples et une Europe différente de celle d'aujourd'hui, mais une vraie Europe. Alors je voudrais juste introduire cette table ronde extrêmement rapide, parce que je pense que vous attendez tous José, vous attendez tous Dany, vous attendez tous Eva, que vous avez des bus à prendre. Et donc on va essayer de raccourcir. Mais je voudrais quand même commencer juste par deux devinettes. Savez-vous qui a dit il y a tout juste un an, le 25 mars 2011, il n'y aura pas de restructuration de la dette grecque. Tout ce que met en œuvre la Grèce montre bien que le problème ne se pose pas, il y a un an. Est-ce que c'est Evelyne Delia qui présente la météo sur TF1 pour ceux qui ne connaissaient pas Evelyne Delia, qui ne regardent pas TF1? Est-ce que c'est Elisabeth Tessier, la célèbre voyante? Ou est-ce que c'est Nicolas Sarkozy? Je crois que vous avez compris et que vous ne sifflez pas ni Evelyne Delia ni Elisabeth Tessier, mais bien Nicolas Sarkozy. Quelle vision, quelle anticipation, quel manque de vision justement de ce Nicolas Sarkozy. C'est une des raisons pour lesquelles vraiment le 6 mai, on a besoin qu'il... Et alors, j'ai une deuxième devinette. Je suis obligé de prendre le texte parce que la citation est un peu longue. Quel humoriste célèbre a dit en 2008, 2008, je vous le rappelle, c'est l'année de Lehman Brothers, c'est l'année de l'explosion du système financier, c'est l'année où les États ont mis 4 000 milliards de dollars pour sauver les banques. Qui a dit, quel humoriste a dit, l'événement économique récent le plus grave est la décision du gouvernement allemand d'augmenter les salaires des fonctionnaires? Est-ce que c'est Jean-Marie Bigard? Est-ce que c'est Anne Roumanoff? Ou est-ce que c'est Alain Minc? Alain Minc, conseiller économique de Nicolas Sarkozy. Et des Alain Minc, je peux vous dire qu'on en croise beaucoup, beaucoup trop, dans les couloirs du Parlement européen, dans les couloirs de la Commission européenne et au Conseil. Parce qu'aujourd'hui, si l'Europe mène des politiques qui ne nous conviennent pas, ce n'est pas parce que c'est l'Europe, c'est parce qu'il y a 25 États sur 27 qui sont gouvernés par la droite, par les conservateurs et par les libéraux. Et c'est normal qu'elle mène des politiques de droite et c'est ça qu'on veut changer. Et pour en parler de ces politiques européennes, on a deux invités, deux collègues du Parlement européen. Rui Tavares, je te donne le micro. Rui, tu vas nous parler de la situation au Portugal. Tu étais, il y a encore quelques mois, dans le groupe où siège le Front de gauche au Parlement européen. Et tu as trouvé que finalement, c'était mieux de travailler avec les écologistes. C'était plus constructif, c'était plus ambitieux. Et je voudrais que, même si la situation est dramatique au Portugal, que tu nous présentes en quelques minutes, je sais que l'exercice est contraignant, voilà, ce qui se passe au Portugal, les coupes dans les dépenses sociales, les problèmes qu'on rencontre tous les jours, les salariés, les fonctionnaires, les chômeurs. Et la parole est à toi pour quelques minutes, Rui. Merci. Merci Pascal, bonsoir, merci Eva. Je suis venu ici aujourd'hui pour vous dire un peu de ce qui se passe au Portugal. Et pour vous dire que l'austérité qu'on vit au Portugal, que Nikos vit en Grèce, ce n'est pas un serré de ceinture comme on l'a fait
dans les années 90, dans les années 80. C'est une austérité dans un contexte dépressif, c'est une austérité dans la pire crise depuis la Grande Dépression. Et imaginez un peu, il n'y a pas d'emploi pour les jeunes. Donc ça veut dire que les jeunes qui peuvent émigrer, ceux qui sont plus éduqués, qui ont des degrés, ils partent. Mais ils ne partent pas en Europe, ils partent au Brésil. C'est-à-dire que le Portugal, la Grèce, l'Espagne qui a 45% de chômage jeune, d'ici 10 ans, d'ici 15 ans, 20 ans, ils vont avoir que les moins formés et les vieilles. Donc, ce n'est pas une austérité pour 2012, c'est une austérité qui va encore nous faire souffrir en 2022. Après, la deuxième victime de l'austérité, c'est l'environnement. C'est la hausse des transports publics, c'est que le nouveau gouvernement a tué tous les projets d'énergie renouvelable qu'on était en train de faire. Le Portugal était le deuxième en énergie éolienne, par exemple. Et la troisième victime, c'est l'Europe. Parce que, si vous vous rendez compte maintenant, la crise a cassé l'Europe au milieu. Et maintenant, on a donné, je ne sais pas combien de pas en arrière, tu te rends compte, maintenant on parle, l'Allemagne veut ça, la France veut ça, la Grèce n'est pas capable de n'importe quoi. C'est la folie. C'est la folie. Il faut vraiment construire une démocratie européenne pour qu'on arrête de dire ça et pour qu'on commence à dire la France, ce n'est pas Sarkozy. L'Allemagne, ce n'est pas Merkel. Hein? Okay. Donc, si c'est vrai que la crise met en danger la démocratie, ce qu'on est en train de vivre et de voir dans plusieurs pays européens maintenant, on l'a vu aussi au Portugal. Il y a un journaliste qui a été viré de la radio publique parce qu'il a publié un éditorial qui était très critique, pas du gouvernement portugais, mais du gouvernement angolais, qui est maintenant en train d'acheter des entreprises publiques au Portugal, et qui a maintenant une force, son pouvoir économique lui donne une force de pression politique sur le Portugal, qui est énorme. Donc ça rend l'Europe plus faible. C'est vrai que la crise met en cause la démocratie. Je ne vois pas qu'une forme de supérer cette crise qu'avec une démocratie, mais une démocratie européenne qui nous aide à renverser cette situation et à supérer cette crise. Merci. Effectivement, ce n'est pas l'Allemagne, la France, les Pays-Bas, l'Autriche, le Portugal, la Grèce, ce sont des gouvernements, ce sont des majorités politiques. Et le début du renversement de cette domination des conservateurs et des libéraux sur l'Europe, c'est la double alternance. La première alternance, le premier pilier de cette alternance, c'est l'alternance en France, le 6 mai. Le deuxième pilier de cette alternance, c'est en 2013 en Allemagne. Et évidemment, les Grünen y travaillent. Et les Grünen, Rebecca est là pour nous en parler. Elle est coprésidente du groupe des Verts au Parlement européen. Et elle vient apporter le soutien des Grünen dans la campagne que nous menons en France. Parce que ce que nous avons en tête, c'est cette double alternance en France et en Allemagne. Alors bonsoir mes amis ici en Alsace, bonsoir mes amis de la France, mes amis des Verts, mes amis antinucléaires écologistes. On m'avait dit qu'il fallait parler ce soir sur les solutions pour la crise en Europe. J'ai décidé autre chose. Parce que moi, je sais que Eva et aussi Dani, ils vont parler de ça. Moi, je prends la possibilité d'expliquer pourquoi moi, je soutiens Eva. J'ai connu l'histoire de Eva Joly comme Allemande longtemps avant qu'elle est venue dans le Parlement européen avec Dani Cohn-Bendit et les autres de Europe Écologie.
J'étais quand j'ai appris par Dany, qui préparait la campagne d'Europe Écologie, quand j'ai appris de Dany que peut-être Eva Joly pourrait devenir ma collègue dans le Parlement européen, dans la groupe des Verts, j'étais vraiment très, très fière. Parce que Eva a une histoire qui compte en Europe beaucoup plus que peut-être quelques gens pensent maintenant. Et moi, quand j'ai appris que Eva pourrait être la candidate dans les présidentielles en France, j'ai compris que aussi en France, comme dans les autres pays, les Verts osent encore de faire la différence. Parce que même connaissant tous les débats en France sur les candidats et la candidate, Eva, ça c'est vraiment une grande femme, une dame qui fait la différence. Ce qui concerne les problèmes des marchés financiers, vous savez, elle est vraiment, elle a une connaissance de ces thèmes, c'est incroyable. Alors, merci beaucoup pour votre choix. Mais il y a une autre chose que je veux expliquer. Très vite, alors. Laisse-moi 2 minutes. Bien sûr, bien sûr. 2 minutes. C'est ma chef au Parlement européen, vous avez compris. Alors attention. Hein. Une autre histoire qu'il faut raconter. Moi, j'aime bien que j'ai ici, à Strasbourg, en Alsace, la possibilité pour soutenir Eva. Où le mouvement antinucléaire écologiste en Europe a commencé, mes amis. C'était ici, en Allemagne du Sud, en Alsace et en Suisse. C'était à Markholzheim, c'était à Fessenheim, c'était à Wil. Et si moi, j'aurais su, quand je suis venue la première fois dans les années 70, ici dans cette région, comme pirate de radio, hein, c'était ça. Quand j'aurais su que ça durait si longtemps avec le nucléaire, je ne sais pas si je vraiment aurais choisi ce thème. Mais en ce moment, j'espère vraiment que le sortir nucléaire en France va commencer. Et j'espère vraiment que ça commencera ici en Alsace, à Fessenheim. Merci. Si ça commence, ça c'est aussi à cause de vous, à cause de Eva, et si j'aurais la possibilité de voter en France, je suis sûre, je voterai en faveur de Eva. Merci. Hein?